Mesdames et messieurs, en votre titre et qualité, et cela a sans doute déjà été aussi évoqué en matinée, l'actualité prend parfois des formes étonnantes, jette un regard, une lumière inattendue sur le colloque et la démarche que nous proposons ce matin. Je souhaite dire un mot de ce contexte avant d'introduire la fréquentation et le module, la présentation du module de formation en ligne au cœur de ce colloque. La politique de promotion de l'égalité des femmes et des hommes repose sur des principes bien établis qui réunissent un vaste consensus dans le monde politique comme dans la société. La lutte contre les discriminations et la reconnaissance des droits des femmes, la déconstruction des stéréotypes à caractère sexiste, le fait que les rôles traditionnels des femmes et des hommes dans la société et dans la sphère privée sont évidemment inégalitaires. Depuis plus de 30 ans, lorsque l'égalité des chances est mise en débat, la discussion ne porte pas sur ces principes et les orientations politiques qui en sont issues. Il suscite un accord assez large. Le débat se porte plutôt sur le niveau de priorité et sur les moyens plus ou moins importants que nous accordons pour les concrétiser dans des politiques publiques, notamment en vue de la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, la parité dans les lieux de décision ou encore la prévention et la prise en charge des violences conjugales. Or, depuis quelques semaines, nous n'avons pu échapper à une polémique tonitruante et hystérique sur la théorie du genre, ou prétendue telle, dans tous les médias français, dont on connaît l'influence, bien sûr, en Belgique francophone. Portées dans un premier temps par des groupuscules, les attaques en règle contre les mesures prises par le gouvernement Ayrault pour inscrire à l'école la lutte contre les stéréotypes de genre et les inégalités entre filles et garçons ont été répercutées largement par une partie du monde politique et des faiseurs d'opinion. Ce contexte nous permet de réaffirmer avec force le rôle de l'école, bien sûr, dans la promotion d'une culture d'égalité et dans la réduction des discriminations entre les femmes et les hommes. Mais il signifie aussi que, contrairement aux assertions portées par cette version simpliste qui disqualifie tout travail sur l'égalité au nom d'une prétendue critique du politiquement correct et du conformisme, la reconnaissance des discriminations persistantes entre les hommes et les femmes et l'élaboration de stratégies visant leur éradication reste un défi essentiel pour chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau d'intervention. Mesdames et messieurs, derrière cette mauvaise polémique se cache à peine une réaction populiste crispée sur un repli identitaire qui stigmatise les dérives d'une société prétendument permissive qui fait place aux droits des femmes et dans laquelle on reconnaît l'égalité de droits et de dignité aux personnes homosexuelles. Les tenants de cette réaction ne supportent pas que l'on explique à l'école des choses, somme toute, assez basiques. Nos identités individuelles et collectives doivent plus qu'à l'histoire qu'à la nature. Nous pouvons, comme citoyens, faire des choix pour faire progresser nos pratiques sociales vers plus d'égalité et de respect, faciliter l'égalité entre les filles et les garçons et reconnaître la diversité des orientations sexuelles font partie des fondements de notre société démocratique ainsi que des valeurs de l'école. Je m'attarde un instant sur le débat médiatique français, mais je voudrais souligner d'autres signes inquiétants de fragilisation des acquis de l'égalité. En Espagne, le gouvernement conservateur tente d'abroger le droit des femmes à l'avortement. Dans les enceintes internationales, l'Union européenne a de plus en plus de mal à maintenir à l'agenda les préoccupations des agences de l'ONU pour les droits des femmes, avec pour effet, bien sûr, le démantèlement de certains programmes de coopération. Des textes internationaux garantissant l'égalité des femmes et des hommes sont également mis en cause. Dans les instances européennes, de vives résistances se font jour lorsqu'il est question d'adopter des dispositions ou de prendre des initiatives qui garantissaient l'égalité des droits aux personnes homosexuelles. Mesdames et messieurs, depuis 2003, un cours sur la diversité et le genre a été inscrit dans le cursus des futurs enseignants. Une étude réalisée quelques années plus tard indiquait que les professeurs des hautes écoles ne disposaient pas d'outils suffisants pour développer un cours lié au genre. Comment aider les élèves à interroger les idées reçues sur leur représentation des hommes et des femmes ? De quel cadre et de quels outils les équipes éducatives ont-elles besoin pour répondre à des propos ou des comportements à caractère sexiste ?
Comment prévenir l'impact des stéréotypes liés au genre dans les parcours scolaires des élèves, notamment dans l'orientation scolaire et professionnelle? Je voudrais souligner qu'il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles différents outils pédagogiques de qualité, souvent produits par des associations de jeunesse ou d'éducation permanente, qui facilitent la mise en place d'un cadre et d'une stratégie qui permettent de rencontrer ces enjeux. Mais nombre d'entre eux ne sont pas immédiatement accessibles et ne correspondent pas nécessairement au cadre scolaire. C'est sur base de ces constats que mes collègues Jean-Claude Marcourt et Marie-Dominique Simonet, puis Marie-Martine Schins, et moi-même avons initié le projet Filles-Garçons, une même école, qui vise avant tout la formation des enseignants et l'accessibilité des ressources utiles aux enseignants des hautes écoles pédagogiques pour aborder les questions de genre. Plus largement, nous avons souhaité développer un module de formation en ligne qui peut concourir à la formation continuée du personnel scolaire sur les questions d'égalité et de genre. Ainsi, nous avons choisi d'agir en amont dans le cadre des formations et de la sensibilisation plutôt que de disperser des ressources dans une multitude de projets locaux ou encore d'agir sur un plan plus réglementaire. Le projet a été confié au service de l'enseignement à distance qui n'a pas ménagé ses efforts pour piloter le groupe de travail, gérer la subvention européenne et régler les questions techniques. Je souhaite, si vous me le permettez, remercier Madame Chantal Kaufmann, directrice générale de la direction de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, et Monsieur Gérard François Stoltz pour leur appui à la réalisation de ce projet. Monsieur Guy Sévers et Monsieur Giuseppe Di Pietrantonio, qui en ont assuré, ça va, je l'ai dit, ça va, hein? Ça allait? Ok, j'ai pas accroché. Et donc, qui en ont assuré la gestion opérationnelle, leurs collaboratrices et collaborateurs, bien entendu, ainsi que de nombreux enseignants, formateurs et pédagogues qui leur ont donné corps. Je souhaite également remercier la direction de l'égalité des chances et sa responsable, Alexandra Adriensen, pour sa contribution, ainsi que toute son équipe, et sur le suivi qu'elle a donné au projet, ainsi que l'organisation de ce colloque. 22 enseignants exerçant dans diverses hautes écoles et écoles de promotion sociale à Bruxelles et en Wallonie ont participé activement aux travaux. Ils ont croisé leur expertise et leur créativité pour opérationnaliser les objectifs du module dans un site Internet construit avant tout dans une optique didactique et immédiatement utile pour les enseignants en formation et les enseignants en exercice dans le maternel, dans le primaire et le secondaire. Le site qui vous sera présenté leur doit l'essentiel des choix de la sélection et de la présentation des contenus et des ressources. Pour valider les options prises, une journée d'études et d'étapes a été organisée en mai 2012 à Mons et ses conclusions ont été prises en compte. Le module proprement dit a été présenté et testé auprès de tous les enseignants en charge de cours de diversité et de genre afin d'en assurer la forme la plus adéquate. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur le Président de séance, il y a un an, la Fédération Wallonie-Bruxelles a produit un guide relatif aux manuels scolaires et aux stéréotypes de genre. En janvier 2013, 7 ministres belges, dont le Premier ministre, signaient un plan d'action contre l'homophobie. En juin dernier, à la suite de l'inscription de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les missions de l'école, les gouvernements francophones se sont accordés sur le cadre, sur l'approche et les thématiques relatives à la généralisation d'un cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Aujourd'hui, nous lançons un outil pour l'égalité à l'école. Nous devons, mesdames et messieurs, être fiers de nos convictions et de nos valeurs. Une société respectueuse de l'égalité homme-femme se doit d'inclure dans les processus d'éducation et de socialisation la critique des préjugés et des stéréotypes. C'est un travail considérable qui ne se réduit pas à l'adaptation d'un texte, fût-il décrétal ou d'une décision politique. Il nécessite une volonté partagée par le plus grand nombre d'acteurs et soutenue sur le long terme. Je pense que l'outil qui vous est présenté ce matin va apporter sa contribution importante et qui, j'espère, servira d'appui pédagogique au plus grand nombre d'enseignants. Voilà, Monsieur le Président de séance, j'ai dit. Merci. Merci, Madame la Ministre.